Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Débrief de la victoire du FC Barcelone, 3 buts à 0 contre Alaves. Ça fait du bien. C'est une victoire juste avant la trêve internationale. Cette victoire-là nous offre les 3 points et nous permet de maintenir nos 3 points d'avance sur le Real Madrid qui s'est imposé 2-0 contre Villarreal hier. Donc c'est une victoire assez maîtrisée globalement, on va dire, même si en deuxième mi-temps, le match a été un peu plus compliqué pour le Barça. On va y revenir, mais on fait quand même le plein avant la trêve internationale. 3 buts, triplé de Robert Lewandowski. Il va engranger de la confiance avant les grandes échéances qui vont venir contre le Bayern, contre le Real Madrid et tout. Donc je pense que tout est positif. On a pu faire également un peu de turnover. Yamal est sorti, Koundé s'est reposé. Frenkie de Jong et Ansu Fati ont pu avoir des minutes par-ci par-là. Donc globalement, le match a quand même été très intéressant, surtout en premier mi-temps, parce qu'en deuxième période, comme je vous l'ai dit, c'était assez complexe. Alors déjà, pour parler de ce match-là, on va commencer tout de suite par la première mi-temps qui a été assez intéressante de la part du Barça. Certes, on gagne 3-0, on mène 3-0 à la pause, mais on ne va pas dire quand même que le match a été ultra maîtrisé. Le Barça a su laisser le ballon quand il le fallait. Le Barça a pu exploiter cet temps fort en fait. Et c'est comme ça que le Barça a déroulé dans ce match-là. À chaque occasion, à chaque grand danger créé de la part du Barça, ça se finissait par un but. Et ça, c'est très important pour gagner ce genre de match-là qui peut être rapidement piège parce qu'en fin de premier mi-temps, Alaves aurait pu revenir et n'eût été le placement de la défense chaque fois qui occasionnait souvent des occasions de hors-jeu. Je pense qu'il y a eu 12 ou 13 hors-jeu contre Alaves. C'est tout simplement abusé aujourd'hui parce que le placement de notre défense, encore une fois, on le voit très haut qui met systématiquement toutes les actions des équipes adverses hors jeu. Et on attend de voir quand même ce que ça va donner contre une équipe, contre le Bayern, qui aura des passeurs beaucoup plus justes en termes de timing, et contre le Real Madrid aussi lors du Classico. On verra après la trêve internationale. Mais là, on espère juste que la trêve va laisser tranquille nos joueurs, qu'il n'y aura pas de grands blessés, qu'il n'y aura pas de problèmes et que tous les joueurs pourront revenir en santé. Donc, pour revenir à ce match-là, je disais que le Barça a été assez clean quand même et c'est passé par Robert Lewandowski qui a tout simplement marqué 3 buts aujourd'hui, qui prend largement la tête au classement des buteurs en Liga. Et comme je le disais, ça va faire beaucoup de bien. Déjà, le premier but, ça arrive sur un coup de pied arrêté centre comme ça de Rafinha, tête de Lewandowski, même si bon, il touche plus le ballon de l'épaule et tout. Et je trouve que sur les coups de pied arrêtés, le Barça s'est quand même beaucoup amélioré depuis l'arrivée de Hansi Flick. On marque assez de buts sur les coups de pied arrêtés, même si c'est pas directement sur ça, que ce soit la retombée des ballons, un peu comme on a vu Lamine Yamal contre Bilbao par exemple, où il est là pour les seconds ballons et tout. Donc je pense que cet aspect-là est beaucoup plus travaillé par l'équipe de Hansi Flick et ça se paye cash sur le terrain. Et c'est bien d'avoir également ces paramètres-là que tu peux maîtriser en plus d'une animation offensive parce que ça vient compléter tout en fait. Dans des matchs où ce sera un peu plus compliqué et tout, tu pourras compter sur des coups de pied arrêtés pour pouvoir débloquer des matchs parce qu'on le sait, la plupart du temps, les matchs qui sont serrés se débloquent souvent sur ce genre de situation-là. Comme on le voit avec Arsenal, par exemple, avec les corners, certes, on n'est pas encore à leur niveau, toute proportion gardée, mais je trouve quand même que cette équipe de Hansi Flick a travaillé bien sur le coup de pied arrêté. Le deuxième but, ça vient d'une excellente action de Pedri au départ de l'action. Pedri également qui fait un excellent match, hein, que ce soit dans la récupération, que ce soit dans la conservation du ballon, que ce soit dans l'orientation du jeu, que ce soit dans les passes qu'il met pour ses adversaires. Le seul bémol avec lui, c'est qu'il peut faire beaucoup plus dans la finition. En fin de premier mi-temps, il y a une occasion où il se retrouve seul devant le goal, où il rate totalement son tir, où il aurait pu marquer le quatrième but. Mais à part cet aspect-là, où il y a quelques frappes qui sont également pas trop réussies de la part de Pedri, il fait quand même un excellent match. Et je disais que sur le deuxième but, c'est lui qui récupère le ballon au début de l'action, c'est lui qui envoie comme ça Rafinha en profondeur, qui prend la profondeur et qui finalement sert Lewandowski pour marquer ce deuxième but-là. Et en parlant également de Rafinha, il fait également un très gros match dans la lignée de son début de saison, d'où passé décisif aujourd'hui, 2 passes sur les 2 buts de Lewandowski. La première sur le coup de pied arrêté qu'il tire très bien et la deuxième également sur ce compte-là, initié par Pedri comme je l'ai dit. Donc Rafinha aussi, il continue dans la lignée de son début de saison. Il fait un excellent début de saison. Là, je suis un peu dégoûté parce que il a été convoqué par le Brésil. J'aurais bien aimé qu'il le laisse encore cette fois-ci pour qu'il se repose et qu'il nous revienne en forme. Mais là, je vous avoue quand même que j'ai un peu peur parce que le déplacement en Amérique du Sud, pour la trêve et tout, avec les heures de décalage horaire et tout, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on espère quand même que tout va bien se passer pour lui.
Et sur le troisième but, il y a Casado qui a fait également un excellent match, qui a été impliqué au départ de l'action. Mais avant de parler du but en question, revenons d'abord sur le match de Casado qui a été encore une fois un match plein. Parce que franchement, ce jeune homme, ce qu'il fait, c'est très fort. Déjà, il faut savoir qu'il y a longtemps qu'il aurait pu monter en équipe première. Et chaque fois, il était tout le temps dépassé par un jeune qui passait devant lui, Bernal et tout. Et même quand il a été pris cette année, Bernal a été préféré à lui en début de saison. Et avec la blessure de Bernal maintenant, il s'impose comme un patron au milieu du terrain. Il n'a jamais abdiqué, il a toujours travaillé. Et ça se voit sur le terrain, que ce soit en termes de vision de jeu, en termes de passe, surtout en termes de récupération. Il fait la paix avec Pedri. Quand Garcia rentre en jeu, il sait qu'il faut monter, il sait qu'il faut donner de belles passes et tout. Et c'est comme ça qu'il fait une très belle ouverture sur le but de Lewandowski, le troisième, où il trouve Garcia entre les lignes. Garcia maintenant qui sait Lewandowski dans l'axe, parce que Garcia a également fait un assez bon match quand même. Offensivement, il a été très intéressant. Tout ça passe décisif sur le troisième but pour Lewandowski, mais franchement, Casado, je tenais quand même à le saluer parce que il y a eu beaucoup de doutes sur lui et tout quand il a commencé la saison, mais là, il est en train de faire taire tout le monde, tout simplement. Alors, de l'autre côté, il y a Lamine Yamal qui a fait un match un peu plus compliqué, je vais dire. Pas que c'est un match raté, mais vous le savez, aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est un joueur qui a des standards très élevés maintenant. Il faut qu'il fasse beaucoup plus pour qu'on trouve qu'il a fait un match très intéressant. Donc, il n'a pas forcément été trop visible. Par moment, il y a eu ses coups d'éclat, bien sûr. Ça reste Lamine Yamal. Il est d'ailleurs sorti très tôt. C'est bien pour lui, il s'est reposé un peu. Mais globalement, son match n'a pas été ouf non plus. Même si c'était un joueur lambda qui avait fait le même match, on aurait dit que bon, c'est un match assez correct. Comme je le disais, la deuxième temps a été un peu plus complexe parce que le Barça n'a pas eu beaucoup de tirs. Je pense que le match a été bloqué après l'entrée de Ansu Fati, qui a eu quelques tirs en fin de match. Mais sinon, globalement, Alaves dominait beaucoup. Alaves aurait même pu marquer. Mais chaque fois qu'il marquait ou chaque fois qu'il y avait une occasion intéressante, c'était tout le temps hors jeu, tout le temps ce bloc haut de la part de Hansi Flick qui s'aligne très bien pour mettre chaque fois les adversaires hors jeu. Donc c'est ça qui a fait que Alaves n'a pas pu vraiment revenir dans ce match-là. Mais en deuxième mi-temps, quand même, en termes de production offensive, le Barça n'a pas trop hésité. Et comme je le disais, Fati a fait une entrée qui n'est pas mal du tout, même s'il aurait pu être un peu plus juste sur l'occasion où il rate, il tire sur le gardien, où le ballon atterrit sur Lewandowski et tout. Je pense que sur cette occasion-là, il aurait pu être un peu plus juste. Mais sinon, il fait une très bonne entrée. Il vient de revenir de blessure. On va lui laisser encore le temps de voir ce qu'il peut démontrer. Et Baldé, j'aimerais parler de Baldé aussi, qui fait pour moi un mauvais match. En fait, j'ai l'impression que depuis sa première saison qui a été très très réussie, il ne progresse même plus avec le Barça. J'ai l'impression que toutes ces lacunes, il ne travaille pas trop dessus. J'ai même l'impression qu'il regresse, pour être beaucoup plus concret avec vous. Parce que aujourd'hui, tu sens qu'il est trop stéréotypé dans son jeu. Tu sens qu'il ne crée rien, malgré sa vitesse, malgré ses accélérations et tout. Tu sens que le dernier geste, il ne s'améliore pas. Et même dans les appels, même dans les courses qu'il propose, c'est pas du tout ça. Donc franchement, Baldé, il faut qu'il fasse beaucoup mieux. Sinon, en termes de concurrence, il va falloir lui trouver quelqu'un. Parce qu'actuellement, Gérard Martin, c'est le concurrent, mais il n'a pas le niveau pour le défi et tout. Je pense qu'une concurrence pourrait lui faire beaucoup de bien parce que j'ai l'impression qu'il est trop à l'aise, en fait, Baldé. Et donc, son match, encore une fois, a été assez moyen. Et pour finir, on va parler de Iñaki Peña. Concernant Iñaki Peña, vivement le retour de la trêve pour que Chesney soit prêt, en fait, tout simplement parce que Iñaki Peña, c'est un gardien qui ne t'offre aucune sérénité, qui ne dégage rien du tout. Il tremblote sur tous les ballons, il fait des sorties ratées, il n'est pas serein, il transmet, il dégage de la peur également à toute sa défense. Il y a un ballon qui atterrit sur lui à un moment donné. Le ballon arrive à 2 à l'heure, tu as tout le temps pour le capter, mais il prend tout son temps, il botte le ballon, mais il ne le botte même pas en corner ou quoi. Il botte ça sérieusement dans la surface pour que ça atterrisse encore sur les adversaires. En gros, il leur dit, tenez, il leur offre encore le ballon. Donc franchement, Iñaki Peña, je n'ai pas du tout aimé son match. Je ne sais pas si c'est l'arrivée de Chesney ou quoi qui le met dans cet état d'esprit-là, mais franchement, je n'ai pas du tout kiffé. Il ne dégage aucune sérénité. Je pense qu'il va falloir vite espérer que Chesney commence sa saison avec le Barça, mais sinon Iñaki Peña, ça ne va pas du tout. Donc voilà les amis, 3 points avant la trêve internationale, c'est très bien. On a 3 points avant les matchs qui vont être beaucoup plus compliqués parce que dès que tu reprends, il y a Séville d'abord et après il y a le Classico au Bernabéu, donc ça va être très chaud. On a pris ces 3 points-là, c'est très bien pour la suite. Voilà, c'est tout pour ce débrief-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je lirai tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.